Bonsoir, heureux d'être en votre compagnie. Il est avec nous, lui c'est Fabregas. Gomme, pour gommer quoi? Pour gommer tout les mauvaises cicatrices qu'on a en nous. Et ça parle de beaucoup de péripéties qui nous est arrivées au long de cette année. Donc on écrit un album, histoire d'effacer tout ce qui nous a fait mal, d'écrire maintenant à nouveau l'histoire avec nos fans. Comme un exutoire, justement. Il y a aussi l'hommage que vous rendez aux femmes à travers. Ce n'est pas un album, c'est un double album. Oui, c'est 2 volumes, ouais. Voilà. Alors, le deuxième volet sortira donc le 3 mars. Et puis, le premier volet est déjà disponible depuis le 14 février. Ouais, oui. Fabregas, merci de nous faire confiance et d'être toujours présent pour partager votre actualité avec nous sur Télésud. C'est important. Merci. On va commencer par cette bande-annonce. Losona Mbwengi. Pesa bana baloto balia. Bana bali? Bana bali? Bon, pesa bana baloto balia. Francesco Dozzi! Go, go, go. Simba sika nyoso lingi. Weza komash. Weza Mbwengi na loso. Pesa bana baloto balia. Ala Simba. 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 Ici c'est toi la Simba. Touchez même les partisans Simba. Obele, mettez Cayenne Simba. Disponible depuis le 18 février, nous dit la bande-annonce. Gomme est disponible. Yes. Gomme pour gommer pas mal de choses, on en parlera au cours de cette émission. Il y a une chose qui est fascinante avec vous, lorsqu'on regarde vos clips, vous êtes en harmonie avec votre groupe. Qu'est-ce qu'il explique, Fabregas? Après, ça explique beaucoup de choses. Cette cohérence est due à la génération déjà, on va le dire comme ça. Vous êtes tous de la même génération. Et puis on est tous de la même école. On est villageois à la base. Ouais. Parce qu'être un C'est le nom de vos fans, ça, les villageois. Oui. Être un villageois, c'est tout un état d'esprit. En fait, tu ne veux pas être dans Villanova alors que tu n'es pas villageois. Ouais. C'est-à-dire là, le travail qu'on fait, c'est avec amour, avec passion. On danse pour défendre d'abord notre village. Et quand on travaille, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron. Là-bas, il n'y a pas de... Ouais, dans le village, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef. Après, secondo, c'est lié à... Il y a les parties talentueux aussi qui s'imposent. Ouais. Parce que pour rentrer dans Villanova, il faut être au moins génie. Ouais. Au moins. Donc les génies, ça c'est le partage des génies. Oh. Alors, est-ce qu'un groupe que vous avez fondé, c'est pour vos tournées ou pour donner la chance à ces jeunes-là, à ces jeunes talentueux dont vous La parlez? tournée vient même après. À la base, on forge des groupes comme ça pour divertir le peuple, instruire et les reconstruire. On se construit, on essaie de construire le peuple et de donner le meilleur de nous. Et secondo, c'est aussi en même temps pour donner la chance à la nouvelle génération parce que, vous savez, moi je suis ici d'une famille Wenge, de la famille Wenge. Donc moi on m'a donné la chance, c'est Werason, je salue en passant le roi de la forêt. Et ce qu'on m'a donné, moi je préfère le léguer à la jeunesse aussi, c'est très important. Vous savez, il faut préparer l'avenir. La relève. Il n'y a pas de successeur sans successeur. D'accord. C'est important pour moi de donner la chance à la jeunesse. Est-ce que ces jeunes-là vous l'ont toujours bien rendu? Est-ce qu'ils ont été reconnaissants? Il y en a, oui, il y en a qui sont reconnaissants. En l'occurrence, Patrick Beckham, je parlerai d'Acoustique d'Isamage, il y en a plein qui sont aujourd'hui en solo, ils sont toujours reconnaissants. Il y en a qui sont ingrats aussi, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Alors pourquoi vous continuez? Qu'est-ce qui vous permet de Parce que c'est un continuer? devoir, c'est un devoir. Et tu savais, Dieu, quand il nous donne des choses, il sait qu'on est pécheur, il sait qu'on peut mal s'en servir, mais il nous donne toujours parce qu'on est ses enfants. Les enfants, là, méritent ça. On ne peut pas impacter Sir Gaylor pour le péché de Patrick, par exemple. Donc, ils ont droit à être construits. On va vous voir en compagnie de votre groupe Villanova à travers ce titre, Moellon. Restaurant Bandakan à Lyon. Dynamique lobby à Congo. Balamba mwelona bula mala. Francesco pesa paso la ignorant fâché. Et remords comme collé. Baso kokate baso. Dylan Kavwanda na state. Marcelo Kavwanda. Maître Gessac, Maître Serpent, Bodyguard. Balamba mwelon. Junior Sitou. Balamba mwelona bula. Balazou de
Angleterre, Bazoko Kate Bazonyo. Simon Ikamba, 3 fois président, écoute Chomi Nangweri. Jimmy Kabaya, l'expert comptable. Jérémy Matindi, Fabrice Mola, Gordon Bemboukane. Moellon qu'on retrouve sur Gomme. Ouais. Alors justement, c'était annoncé, ça annonçait la sortie du nouvel album du groupe. Oui. Ouais, parce que vous l'avez nommé d'ailleurs Villanova Fit Fabregas. Fit Fabregas. Oui. En fait, c'est un morceau qui annonçait la sortie de l'album du groupe. Malheureusement pour nous, on a eu beaucoup de départs, on a eu beaucoup de pertes. Donc on a bien décidé avec le chef du groupe, Francesco, qui est là, Chomi, Fina et CG, Yves, qui était avec nous aux États-Unis. On a décidé de mettre ça dans mon album. En fait, c'est un morceau qu'ils ont fait pour moi, en fait, pour me réconforter, pour dire que tu es les papas, moi, on compte sur toi. Ouais. Malgré tout ce qui t'arrive, lève-toi et avance. Et on continue. Et je crois que le morceau a fait son travail. Donc je suis là. En tout cas, ça va un super record de vues aussi. Combien d'albums vous avez produits pour Villanova, vous et votre structure Wanted Records? Pour Villanova, ça c'est le deuxième qui va sortir en juillet, le 2 juillet. Donc on a sorti un album le 14 février. Ça date de 6 ans aujourd'hui, 5 ans aujourd'hui. 6 ans, pardon. Et là, ils vont sortir le leur. Donc le 2 juillet, il y a l'album du groupe qui va arriver. Qu'est-ce qui explique votre régularité au pays de l'oncle Tom, aux États-Unis? Ah, aux États-Unis. Bonne question. Qu'est-ce que vous y allez chercher? Le travail. Je vais faire des clips là-bas. J'avais une tournée là-bas. Et moi, je n'ai pas de préférence en tout cas. Mais après, je vais où le travail m'appelle. C'est le travail qui vous y amène, ouais. donc. J'ai beaucoup de fans là-bas. J'ai tout un empire là-bas. Il y a aussi des villageois là-bas. Des villageois pour la vie sont partout. D'accord. 2014, Anna Pipo, 2016, Poison et Antidote, 2019, Cible mise à jour. Quel bilan vous faites de ces productions-là? Ça, c'est une bonne question. Après, le bilan, moi, je préfère pas moi le faire. Je préfère que les gens te regardent, c'est les gens qui te voient. Qui... Mais vous-même, ces productions vous ont mis dans quelle situation, dans quel état? Et à quel niveau? J'ai vite compris juste que j'ai quand même un peu de l'impact à la société. Ça m'a donné beaucoup de choses. Si on va parler de matériel, ça va être compliqué. Mais ce que je retiens, ça m'a donné l'impact à la société. C'est-à-dire, je sais impacter à la société. C'est-à-dire, quand je viens... Vous comptez maintenant? Tout à fait. Quand je viens, j'ai dit, par exemple, dans un Pipo, j'ai ramené la panne. Les gens étaient habillés en panne, sans problème. Et quand je viens dans Poison Antidote, je ramène cette sens du travail à la jeunesse. Il faut beaucoup travailler, il faut travailler parce que c'est au bout du travail qu'on a le mérite. J'ai vu les jeunes s'impliquer. Et puis dans Cible, j'ai ramené la paix et l'unité. On doit s'unir, on doit réviser. J'ai vu beaucoup d'impact sur ça. D'ailleurs, je vis à l'occurrence nos grands de Wenye qui ont fait un concert de l'unité. Je les ai installés en passant, Papa Chéri et Ourasson, le roi de la forêt. Ils nous ont enseigné la paix. Donc, quand j'ai enseigné la paix, j'ai vu pas mal de répercussions qui étaient positives. J'ai vu le vieux Kofi Olomide. Aujourd'hui, ils ont sorti un titre avec le vieux Félix Oisé, quoi, au pire, qui se comporte bien. Moi, j'estime que je vis quand même quelque chose de positif dans la musique congolaise. J'ai pionné la paix et l'unité. Et voilà, c'est ça le but de vos œuvres. Exactement. Voilà, ça. Vous avez un objectif précis. Ce n'est pas des titres que vous prenez au hasard. Non. Voilà. Fabregas, maintenant on va aborder le nouvel album. Le nouvel album, Gomme. On va parler de cet album. En commençant bien sûr par le premier extrait de cet album, vous avez voulu, pour présenter cet album, offrir une rumba où vous incarnez une femme qui pleure son amour. Voici venu Pays de merveilles. Zéphirin Fumo, Papa na Zéphira, Zélia, Jackson Malik, Daniel, Nolan et Anderson Fumo. Nzela ya loleza Biblia, oya lifelweza lisumu. Nzela ya bolingo nini Zéphira Fumo alanda. Na kanisa kiza fidélité, sincérité, patience na humilité. Zéphira na mikosaki, amour meza na conduite à suivre.
Patrick Mouchouaili. Claudio Agor à l'international. José Mpaka père double. Bon, c'est qu'on rumbe bandi. Banamike Bafanda. Nicolo Babina. Dimitri Love, l'inspecteur Didi Kelo Kelo, Viekek. Idrish da Costa. Maman Messi Albertine. Docteur José Saïra. Ba sensation fou, ba émotion, ba vibration. Jansi Makoma. Zéphirin, boutou boutou, ozolu kankai, direction pays de merveille. Là où coule le miel et Toski, Gansongo, la souffrance est irréelle, assistant de l'homme. Si ce n'est pas toi l'ange Gabriel, Zéphirin c'est bien toi l'ange irréel. Patrick Bekambale. Merci. TJ Cashman, y'a patience. Bartolingi, Benyavangelou. Yves Congolo, arme silencieuse. Lole mola salib na yo fumu, esali complicité beselingi. Nabe maganga la mogongo, maganga nelengi mao, juste le chindemo. Pourquoi avez-vous voulu, vous qui dansez si souvent, pourquoi vous avez voulu présenter cet album avec ce premier extrait de Rumba? Parce que c'est un album rumba. C'est un album rumba. La musique congolaise, si tu veux, c'est aussi la rumba. Ouais. Et puis, C'est pas aussi, c'est d'abord la rumba, je crois. merci. Ouais. C'est d'abord la rumba. Après, il y a le seben qui va avec. Ouais. En fait, le rumba, c'est l'ensemble du seben, des soukous, ça fait l'ensemble de choses. Mais je voulais illustrer ça avec un rumba parce que ça faisait longtemps qu'on a vu Fabrégant sans rumba. Ah. Ça fait 4 ans que je sortais Cible. Ouais. Et puis en même temps, on avait... la rumba a été première à l'UNESCO. À l'UNESCO, on en a parlé dans Donc, une émission c'était précédente. pour moi une manière d'honorer la rumba en même temps. D'honorer la rumba. Mais justement, là, vous vous êtes servi d'anciennes sonorités auxquelles vous avez rajouté des sonorités modernes. Heureusement, tu fais partie de la, Ouais. de la vieille école, tu connais. On a quelques oreilles quand même. Ouais. Non, c'est important pour nous de se ressortir pour essayer de ne pas tomber sur la monotonie. C'est très important de proposer quelque chose de nouveau. Dans quel domaine vous vous sentez bien? Domolo ou bien rumba? Ah, moi, c'est dans tout. Hein. Dans tous les Moi, c'est domaines. dans tous les domaines. Je suis très à l'aise dans mon univers. Même quand je suis dans le seben, même quand je suis dans la rumba, c'est mes environnements. Et puis après, même quand je vais même voir l'Irba, moi, je suis le métis noir à l'avant. Ah, le métis noir, d'où votre nom Tout justement. à fait. Depuis quand vous avez entamé la production de cet album? Est-ce sur un coup de tête, vous vous êtes dit, il faut que je fasse cet album, je vais l'appeler Gomme, pour vraiment ressasser, ressortir tout ce qui m'a blessé? On dirait que je vous ai tout expliqué déjà avant tout. On dirait. On a fait des Ça a l'air recherches. ça a l'air d'être comme ça. Et c'est un album que je n'avais pas prévu. C'est un album. Je préparais l'album du groupe. C'était pas mon album que je préparais. Donc d'emblée, on a ramené les groupes en France. Il y a eu des départs, il y a eu beaucoup de pertes. On est parti aux États-Unis, c'est pareil. Et je me suis dit, du coup, on ne peut pas sortir un album comme ça. C'est qui va faire la promo? C'est qui vont chanter? Donc c'était devenu compliqué. Je me suis dit, bon, tiens, écoute, je suis un chanteur à la base. Je peux d'abord sortir mon album et je reconstruis l'équipe. Et puis je sors l'album du groupe. Donc c'était comme ça. Et puis quand je m'étais mis maintenant à faire l'album, c'est là ça posait problème parce que j'ai fait cet album avec un état d'esprit qui est différent de tous mes albums. Ouais. J'avais beaucoup D'amertume. Ouais. Et j'avais beaucoup de problèmes en moi et c'était la seule manière pour moi de... Ça vous a vraiment perturbé cette situation? Bien sûr, c'est des humains qu'on a été ensemble pendant un moment, tu sais,
C'est des vrais amours. Mais c'était quoi? C'était la perte de talentueux musiciens avec lesquels vous aviez envie d'aller loin, ou la perte de personnes qui, à force de travailler ensemble, étaient devenues pour vous comme des frères? C'était l'ensemble de choses. Ouais. Il y avait des talents qu'on a forgés, il y avait des... Tu sais, investir sur un humain, c'est compliqué, hein. C'est pas de jour au lendemain. C'est des gens qu'on a vraiment investi dessus. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris le concept. Bon, je leur souhaite bonne chance où ils sont. Et nous, on continue le chemin. Mais pour continuer, c'était quand même compliqué. Je devais prendre mon temps. Et je dis merci à mon assistant, Joski Gansongo. Ah, Joski, ouais. Il me fait parlait un beaucoup. travail efficace. Et j'ai dit merci à mes fans parce qu'ils m'ont relevé. Il me dit, hey, papa Moellon, on a besoin de toi. On doit encore entendre de la on doit musique. encore attendre de la nouvelle collection de la musique de Fabregas. Et en Donc, pensant vos mots, ces choses qui vous ont blessé, vous avez aussi pensé aux femmes. C'est un album aussi que vous dédiez aux femmes. tout à fait. Pourquoi? C'est un album. Parce que la femme, elle donne la joie, elle donne le sourire. Parce que la femme, c'est la base. Et dans l'album, il y a des chansons. C'est un album rumba à la base. Et qui dit rumba, qui dit l'amour, qui dit amour, qui dit la femme. Donc, on a essayé d'écrire des titres. Dans cet album-là, Gomme, quand tu écoutes, il y a des morceaux qui te font des... Quand tu finis d'écouter, tu deviens un dragueur automatiquement. Il y a des morceaux quand tu... Vous nous prêtez des mots pour la Tout drague. à fait. Ouais. Il y a des morceaux, quand tu finis d'écouter, si tu as des problèmes dans ton couple, tu sais le réparer. Quel a été... Il y a des morceaux qui traitent des cœurs brisés en même temps. Il y a des morceaux qui te permettent de draguer. C'est un album c'est une symbiose de amoureux. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé aller Tout à fait. pour vous exprimer. Quel a été le support de la famille dans cette situation? Quelle a été l'importance que vous avez perçue de la famille dans cette situation? Ma femme elle a toujours été là pour moi. Terry, que je salue en passant. Et mes enfants surtout. Surtout la dernière, parce que je viens de faire les jumeaux là, Djeriana et Djeriana. Félicitations. La dernière, enfin j'ai une fille, Djeriana, merci. Donc quand je la vois, j'oublie tout. Ah, vous oubliez. Quand je vois ma petite fille, je me dis bon, je dois travailler, je dois avancer. Et ils ont impacté sur beaucoup de choses. Et ma femme, elle m'a toujours dit, tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet cela. permet. Donc t'as qu'à louer Dieu quand ça arrive comme ça. Et m'a beaucoup aidé dans les prières, dans beaucoup de choses. Alors justement, avant cet Plus album, loin que ça, elle m'a acheté une Porsche. Acheter une Porsche Macan. vous allez me la prêter pour un week-end en tout cas. Avant la production de cet album Gomme, vous avez produit des singles Brenda, Yamoko Pona, La danse de la honte, et vous avez fait des collaborations. C'était dans quel but? C'était dans le but de... Après, chacune de singles avait son objectif. Par exemple, Brenda, c'était... Je venais les signer pour un album Mirban avec Sony Music. Oui. Donc il fallait le lancer avec un titre un peu ouvert, dont Brenda. Et Yamoko Pona, c'était un titre. J'étais en studio chez Sony en Côte d'Ivoire. J'ai croisé Inosbi. On s'est croisés. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup, que j'adore ce qu'il fait. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Inos, pour moi, c'est un génie. Il me rappelle Michael Jackson. Ouais. Donc, quand Même je son le vis, histoire rappelle celle de Tout à Michael fait. Jackson. Ouais. c'est un génie. Et quand je le vis en Côte d'Ivoire, il était venu pour son show, moi je suis venu pour enregistrer mon album avec Sony. Donc je lui ai parlé, il m'a dit non grand, écoute, moi j'apprécie aussi ce que tu fais, ça serait cool. Donc on l'a fait comme ça, c'est instantané. Et Moellon, c'était pour illustrer, pour faire un coucou un peu aux détracteurs, parce que quand l'émission était partie, ils étaient là, genre ça y est, Ça y est, il a chuté. Hein. C'était pour leur dire bonjour, on est là. Et puis vous continuez votre chemin Tout à fait. avec cette fois-ci ce Ndombolo qui s'appelle Nyongo. Nyongo. Gomme. La pêche, comme un ange en enfer. Maman. Amina ma chérie. Ça c'est pour les femmes. Ça. Les mémias Titi. Arnaud, laissons les femmes s'exprimer. Christian Silla l'importateur. Serge Makila t'a donné la monnaie. Ya Alain Mousikelo. Talandenge Bademisi. Allez.
Y'a Dédé Mopassa, Modépassa, Junior Malaïssa, Docteur Lycée Ilanga, Yamama Girvan Sele, Pichou Abimana CPI, Yamama Toué. C'est plus de Nongi. Allez, Ndé, Papa Lucien et Kofoya Mereza. Crisol, Lunzitisa, Nathalie Minga, Yakele Kavanda. Ndé, ici c'est tout là. Dimitri Love, inspecteur d'unité Toujours présent Villanova. Comment vos fans ont accueilli ce nouvel album? Très très bien, j'ai les meilleurs fans au monde. Là, je confirme. Vous êtes bien content, hein? Non, mes fans là, ils sont magiques. Et qu'est-ce que vous préparez pour la sortie de Gomme 2, volume 2? Parce que ce sont 2 albums. Si. Pour la sortie de volume 2, je crois même, j'ai eu mon assistant tout à l'heure, il m'a dit qu'il va falloir qu'on le repousse pour le 17 mars. Pour le 17 mars, Et ce n'est plus le 3 mars. Ce n'est plus le 3. Scoop. On laisse quand même... Sortie de l'album 17 mars au lieu du 3 mars. Ouais. On le sort le 17 mars, on laisse un peu le temps, les gens déguisent le premier volume bien comme il faut. Ouais. Et, excusez-moi, la question... Vous avez des danseuses, hein? Ah, merci. Danse super bien les filles. Merci les filles, vous avez des coucous de notre grand frère. Et on parlait de quoi déjà? On parlait de la manière dont vous allez organiser la sortie le 17 mars du volume 2. Le 17 mars, le volume 2 va arriver. Je demanderai aux villageois de les accueillir comme ils ont fait pour le premier volume. Ouais. C'est-à-dire, bon après je comprends l'histoire de Villanova Fabregas. Moi et mes fans, ce n'est plus au niveau du fanatisme. C'est devenu une famille. Ouais, une famille. Des gens qui te donnent la force. Quand tu tombes même là, c'est eux qui te relèvent. Ils te disent, hey, papa, debout, on veut t'entendre là-bas. C'est-à-dire, on a fait le recrutement ensemble. C'est eux qui ont choisi le musicien. Ouais. Toute l'équipe là, c'est refait. Hein. Ouais, je sais. C'est une nouvelle équipe. Et qui ont fait avec moi. Combien de membres aujourd'hui? À notre actif, on est à 44. 44, hein. Ouais. Donc, ils ont recruté avec moi, ils ont construit l'album avec moi, ils étaient là. Donc, tous les jours, quand je suis en studio, je fais le direct. Ils ne veulent pas rester... non, ils veulent voir ce que tu fais. Ils veulent voir comment ça évolue. Comment tu évolues, même j'ai fait un accident. Oui, je vois. J'ai été me faire mon opération en même temps. Prompt rétablissement. Ils m'ont fait comprendre que papa Molon, merci. On doit te voir, tu dois nous dire un truc. Ça fait toute une journée, là, tu dis rien sur des réseaux. Le lendemain, on voit des photos, on ne comprend rien. Tu dois nous expliquer. Et je leur dois beaucoup. Mes fans, ils sont formidables pour moi. Ils sont formidables. Et je suis fier de les avoir. C'est bien de leur rendre hommage ainsi. Fabregas, voici le titre éponyme de votre album. Ça s'appelle Gomme. Là, vous devenez un cavalier au milieu de nombreux danseurs et de chanteurs aussi. Le Wesh Play de Fabregas. Villanova Luanda. Maestro Nalingi Otalanengo. Ricardo Manda. Tunamani. Les présidents Gilles Mylène Porsche. Général John Chibangu, Yannick Doulou, déclarant international. Christian Moutia. Patrick Amouli Sapsa. Maître Michel Lumbu. Héritier Fikipo. Ingénieur Foul. Yves Gatti Kargati. Patrick Mbouleli, Docteur Jeff, Zadi l'été, ta dent de Dieu. Jojo Mona Imen, taille avantagée. Hey, 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 le golo va Yamou, siffle mon abalou, siffle mon abalou. Spécial Windamo. Fofo de Bobé Dagana Matanga. Kabas. Bobé Dagana Béglise. Fofo de Bobé Dagana Momokonzi. Chocoto américain vitesse. Hey, hey, Tigana Wagana Fafare. Junior
Fabregas de Métis Noir, l'album Gomme, ça c'est le premier volet de l'album. Le deuxième volet, il vient de nous l'apprendre sur ce plateau, sera disponible à partir du 17 mars prochain. Soyez aux aguets. C'est un album que vous pourrez télécharger sur toutes les plateformes. Pour l'instant, la sortie physique n'est pas encore faite. Ouais. Ça va se faire par la suite. Concert, festival, showcase, comment vous comptez défendre ce double album ? Déjà, c'est déjà ça le problème. Je crois qu'on a beaucoup répété avec l'équipe. Et quand je redescends à Kinshasa, ça serait pour préparer ça. D'ailleurs, on avait pas mal de dates. On a essayé de repousser un peu, histoire de se préparer, parce que cet album est costaud. Et il faut le défendre. Il faut le défendre valablement. Il faut le défendre valablement. C'est pour cela d'ailleurs que vous partez aux États-Unis la semaine prochaine. Tout à fait. Pour essayer de placer cet album là-bas. Tout à fait. Bravo Fabregas. Merci. J'aime beaucoup ce que vous avez fait à travers cet album-là. Merci beaucoup. Et puis je souhaite que vous alliez de mieux en mieux. Merci. Et remettez-vous, car un talent, on ne peut jamais le cacher. Merci. Voilà, c'est comme le soleil. Merci beaucoup Fabregas d'être venu jusqu'à nous. Merci à Joski qui nous a permis de préparer dans d'excellentes conditions cette émission, nous permettre de préparer. C'est donc Alexandra, c'est Davina, c'est Ahmed qui ont collaboré à cette préparation. Et puis cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait la charmante Lucie Dion qui a apprécié et dansé au son des dernières nouveautés de Fabregas. Bonsoir et à demain. Docteur Jeff, Zadine était ta dent de Dieu. Jojo Mona Imen, taille avantagée.